Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ce matin, je me suis dit, quel sujet je vais proposer aujourd'hui en mode un petit peu coaching. C'est le week-end ce soir, je me suis dit, allez, un petit sujet léger, un petit sujet sympa, un petit sujet de circonstance. Quelque chose, voilà, qui vous fera peut-être pas sourire, mais qui vous questionnera peut-être, mais tranquillement, hein, pas un sujet prise de tête. Alors, quel est ce sujet justement? Eh bien, ce sujet, c'est, on va bientôt être en mars, je crois même que c'est demain, ou quelque chose comme ça, ou dimanche, je ne sais plus. Et qui dit mars dit plus ou moins l'arrivée des beaux jours. Qui dit l'arrivée des beaux jours dit, je vous le donne en mille, à moins que vous que vous l'ayez déjà trouvé, pardon, c'est que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, vont décider de faire un régime en vue de la future plage ou de la future piscine pour le mois de juillet ou pour le mois d'août. Ah ah, un régime. Ce grand défi qui nous met chaque année, sans dire en émoi, mais qui tout au moins nous interpelle, qui interpelle pas mal les journaux. Le sujet, il est débattu en long, en large et en travers. Il y a les publicités à la télé, etc., etc. Alors justement, ce régime, comment vous pouvez le mettre en place pour le réussir? Parce qu'il ne s'agit pas tant de dire, tiens, bon, moi avant l'été, objectif, hein, on part sur un mode coaching, mode objectif égale perdre 5 kilos d'ici l'été. Ok. Et ensuite, on fonce tête baissée. Le problème, c'est que si on fonce tête baissée, souvent on se prend un mur et c'est jamais terrible. Alors en fait, avant de démarrer votre régime, il va falloir que vous mettiez en place tout ce qui va vous permettre d'atteindre cet objectif, hein. Le coaching, c'est comme ça. Vous avez votre objectif ici. Donc, objectif, je fais X kilos, j'aimerais en perdre 5. On monte l'escalier, tac, 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 tac. L'objectif arrivé, les 5 kilos sont en moins. Donc, on va avoir des paliers, hein, les marches. Ces paliers-là, ils vont nous permettre de savoir déjà si on tient bon sur l'objectif. J'en sais rien, moi, par exemple, objectif au bout d'un mois, moins 500 grammes ou moins 1 kilo. Si on pense sur 5 mois par exemple, sur mars, avril, mai, juin, juillet, hein, admettons que les vacances sont en août, 1 kilo par mois, voilà. Donc ça, c'est l'idéal, hein, c'est la vie rêvée, c'est l'objectif rêvé. Mais comment le mettre en place? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour que ça devienne réalité? Donc déjà, vous pouvez vous entourer des meilleurs professionnels. Aussi bien une diététicienne qu'un coach éventuellement, ou un médecin, ou alors une copine qui va peut-être avoir le même objectif que vous pour vous, euh, pour vous donner l'envie, la motivation. Parce qu'au-delà du régime, c'est la motivation en fait. Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir pendant 4, 5 mois quelque chose qui en soi est difficile? Parce que voilà, on aime bien grignoter, on aime bien se faire plaisir. Voilà, une journée difficile, ben, je passe à la boulangerie, je m'achète une petite brioche. Enfin voilà, on a tous nos petits, on va dire, nos petits travers qui nous font du bien et qui sont un petit peu comme si on retombait en enfance. Donc là, effectivement, vous vous mettez un défi. Donc, il va falloir vous récompenser au fur et à mesure. Donc, vous allez, si vous êtes motivé par ce genre d'objectif, il faut que vous vous prépariez un véritable programme. C'est-à-dire, je reprends ma base, à M+1, donc au bout d'un mois, mon objectif c'est moins 1 kilo. Voilà, si mon objectif est atteint, entre guillemets, qu'est-ce que je gagne? Voilà, qu'est-ce qui vous parle à vous? À vous, qu'est-ce qui vous parle? Si par exemple vous avez dit, tiens, ben,
2 fois par semaine, j'irai courir 1 heure, plus j'enlève tous les grignotages. Donc là, vous faites un gros effort quand même. Pour pouvoir le tenir tout ce temps-là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un pendant. Et le pendant, ça va être, par exemple, je sais pas, moi, je vais peut-être aller 1 fois au cinéma, alors que d'habitude, j'y vais pas. Parce que l'argent que vous n'avez pas dépensé dans les bonbons, dans les brioches, tout ça, récupérez cet argent-là. Ou alors faites semblant de le dépenser, c'est-à-dire, tiens, tous les jours, je prenais un pain au chocolat. Bon, ben, un pain au chocolat, c'est par exemple, ou, attention, ou une chocolatine, hein, selon la région. C'est par exemple 1 euro. Ben, cet euro-là, je me le mets de côté. Vous faites une cagnotte. Et ensuite, au bout d'un mois ou au bout de chaque semaine, vous prenez votre cagnotte et vous allez par exemple vous offrir, alors je pense aux filles par exemple, tiens, mais je vais aller m'acheter un magazine féminin. Ou bien, je sais pas, un petit accessoire mode, voilà, qui coûte pas cher. Au bout d'un mois, ben, c'est la preuve. Voilà, je me suis acheté ça, tiens, j'ai pris une petite pince ou quelque chose qui vaut peut-être 5 euros, j'en sais trop rien. Mais voilà, je l'ai gagné, ça, c'est un dû. Et en fait, cette progression, hein, c'est un petit peu comme la carotte, hein. C'est le principe des bons points quand on est en CP, c'est tout le temps, c'est le même objectif. C'est-à-dire que ça va vous permettre de monter 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu de viser tout de suite en haut, parce que c'est difficile, c'est trop haut là, il faut que vous atteigniez palier par palier. Donc là, je dois tenir ma semaine, j'ai été 2 fois au sport, j'ai arrêté le grignotage, paf, j'ai ma récompense. Et la récompense, non seulement vous allez peut-être gagner cette perte de 1 kg, je dis bien le mot gagner la perte, c'est fait exprès, mais aussi vous allez avoir une récompense, c'est-à-dire que du fait que vous avez fait l'effort de faire votre sport, l'effort de moins grignoter ou d'avoir une quelconque incidence sur votre régime, ça doit être récompensé. Ça peut être de voir des amis. Voilà, de toute façon, c'est vous qui savez. Le coach ne sait pas. C'est vous qui savez, qui seul savez ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin. Donc, interrogez-vous et mettez tout ça en pratique. Je fais juste un petit point. Admettons, on est à M+1. Donc voilà, vous avez fait vos efforts, mais le kilo, il n'a pas été perdu. Voilà, vous n'avez pas, on va dire, atteint l'objectif visé. Par contre, vous avez peut-être perdu 500 grammes. Félicitez-vous, vous avez perdu 500 grammes. C'est ça. N'oubliez jamais que toute perte de grammes est une victoire. Même si à la base vous vouliez perdre 1 kilo et que vous avez perdu entre guillemets que 500 grammes, ce qui est quand même un demi-kilo, c'est pas rien, et ben vous devez vous féliciter, vous remercier et vous faire des cadeaux, hein, des cadeaux pas forcément qui s'achètent, mais vous devez voilà, vous dire bravo, etc., etc. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de carotte au bout, si vous n'avez pas de retour positif, aussi bien de votre entourage, quoique, bon, pour l'entourage, selon, il peut être à double tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être encouragé ou bien très bien entendre ah, c'est bon, t'as pas besoin de perdre de kilos ou de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc voilà, pour l'entourage, j'ai mis un bémol, c'est à voir selon votre situation. Mais en ce qui vous concerne, vous et uniquement vous êtes en capacité de vous nourrir de compliments, de vous nourrir d'encouragements, de vous nourrir de petits cadeaux. Et c'est ça qui va vous permettre de vous accrocher pour passer, hop, objectif M+2. Hein, et après, c'est exactement la même chose, M+3, 4, 5. Donc, même si arrivé à M+5, vous n'avez peut-être perdu que 3 kilos sur les 5, sur cet objectif imaginaire, mine de rien, 3 kilos de moins, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, essayez de mettre un objectif qui soit quand même réaliste. Hein, n'envisagez pas forcément de perdre 30 kilos, c'est tout à fait
Si c'est vraiment irréalisable, ça serait dommage parce que s'accrocher à quelque chose qui est trop fort, forcément à un moment donné, vous allez vous démotiver. Mais si votre objectif est plausible, qu'il est possible, qu'éventuellement un médecin l'a validé, alors faites-le. Mais surtout, vraiment, encouragez-vous. Encouragez-vous, encouragez-vous, encouragez-vous. Remerciez-vous et faites-vous des récompenses. Vraiment. Et c'est grâce à ce trio de chocs que normalement, vous devriez arriver à avoir perdu un petit peu de poids et à être trop trop jolie pour l'été. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un très 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 bon week-end, rempli de bonnes choses, de repos, de rencontres, tout ce que vous voulez. Et surtout, continuez à être très très comment je pourrais dire, à être très humain envers vous, très bienveillant, parce qu'on l'est souvent envers les autres, mais pas assez envers nous. Donc soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes quelqu'un de génial. À bientôt, bye bye.